Ils étaient heureux de faire plaisir. Ils étaient heureux d'avoir rendu service. Salut, c'est Robin de BFM. Ce week-end, après que le PSG a remporté sa seconde Ligue des Champions de suite, une vidéo a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Vidéo sur laquelle on voit cette dame en train de danser, en train de fêter le titre de champion avec les supporters du PSG. Cette dame, elle s'appelle Mireille, elle a 90 ans et après plusieurs heures de recherche, je l'ai retrouvée dans Paris. Vous regardiez le match, vous avez suivi le match ? Non, pas du tout. Je ne connais même pas la règle du foot, je suis désolée. J'allais à une pharmacie, elles sont toutes fermées. Je m'arrête, je me repose dans un magasin guichet frais. Quand c'est fini, je pense qu'il y a de moins en moins de monde, je sors. Mais il y a raffut parce qu'ils veulent éviter le gaz. Non, 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 madame, n'allez pas là. Je leur demande de me raccompagner s'ils peuvent faire la chaise. Les jeunes qui me répondaient en m'aidant, m'accompagnaient jusque chez moi, et ils me touchaient infiniment. Ça a aussi montré une autre facette de la victoire. On a beaucoup vu les débordements, mais ça a aussi permis de montrer qu'il y avait une communion qui était possible entre des personnes qui ne suivaient pas forcément le sport et les supporters. Je n'ai pas d'enfants, mais c'était mes petits-enfants que j'avais à côté de moi. Je crois qu'on ne peut pas être plus heureux. Ces personnes qui vous ont accompagné jusqu'ici, qui ont dansé, qui ont fait la fête, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui si vous regardez à travers cette vidéo ? Déjà qu'ils sont beaux, qu'ils sont grands. Surtout, je les supplie de rester positifs et bons. Quand je me suis couchée pour enfin prendre du repos, parce qu'il était très tard, je me suis dit merveille, merveille. Si je vous dis « et pour Mireille », allez, allez. Des images qu'on n'aura probablement pas pu voir sur CNews. Mais j'ai envie de dire que samedi soir déjà, pas que sur CNews, on a vu un tas de journaleux intéressés bien plus par d'éventuels débordements que par le résultat du match en question, et encore moins intéressés par ce genre de rencontre, ce genre d'initiative. Des médias qui, avec des politiques, vont essayer par tous les moyens de tenir une population par la peur et par la division. Plus le peuple sera divisé, moins il ira chercher ensemble, citoyens avec citoyens, les responsables du bourbier dans lequel on est sur beaucoup de plans. Et samedi, une propagande s'est mise en route, mais depuis, beaucoup d'individus ont instrumentalisé un sujet pour taper sur un parti politique et stigmatiser une partie de la population. On les connaît. Manel Bompard, bonjour. En minimisant les violences de samedi soir, est-ce que vous ne faites pas le jeu, vous et vos amis, de Jordan Bardella et du Rassemblement National ? Mais pourquoi vous dites qu'on a minimisé les violences ? Sur la base de quoi vous dites ça ? Si, vous avez dit que c'était en fait à cause du dispositif policier. Enfin, il y a toujours des bonnes raisons. Ah non, pour il n'y expliquer a pas de bonnes raisons. Finalement, monsieur. la casse n'aurait pas eu lieu si vous aviez été au pouvoir. Alors d'abord, il n'y a pas de bonnes Le Truchot qui dit tout ça alors qu'il est un paillasson au profit du RN. raisons, monsieur Truchot, mais il vous aura peut-être pas échappé que samedi soir, dans les rues de France, il y avait des centaines de milliers de personnes. Alors vous pouvez décider, si vous voulez, depuis 2 jours, de résumer la soirée de samedi soir à des incidents que je dénonce et que je condamne, y compris depuis le premier jour. Mais il y a aussi des centaines de milliers de personnes samedi soir qui ont fait la fête dans des bonnes conditions. Et il y a eu aussi, sur les réseaux sociaux, des images de solidarité, de fraternité humaine qui, moi, m'ont beaucoup touché. Et je trouve que ce serait bien qu'on en parle aussi. Pour le reste, oui, vous avez raison. Je considère que la manière avec laquelle ont été organisées les célébrations, les festivités de samedi soir suscite une interrogation et un débat. J'observe que quand les choses elles ont été organisées par exemple en encadrant la fête, parce que la fête ça s'organise, ça s'encadre, et ben ça s'est mieux passé. Moi je sais par exemple que le maire de la Courneuve, qui est un maire insoumis à Lidjouara, et ben il a organisé une fan zone dans sa commune et il n'y a pas eu de débordement, ça s'est bien passé. Et en termes de charognard, en termes de roi dans la récupération, il y a un champion là-dedans qui est toujours là, exactement là où on l'attend. Mais j'ai envie de dire comme un tas de journaleux qui ont récupéré un événement pas sportifs, ont récupéré des faits divers pour les instrumentaliser comme d'habitude. On a l'habitude avec ce genre d'individu, des médias qui invitent un mec multicondamné pour te sortir quoi sur un plateau. Je finis. Vous ne nous dites pas comme certains, c'est la société, il y a une forme d'ensauvagement, et vous citez 3 exemples. Non. Vous venez de citer 3 exemples, mais je suis sûr que vous seriez là. Mais il y en a un que vous ne citez pas, qui s'est produit il y a 10 jours à Paris, qui ressemble quand même un
un peu à ce qui s'est passé ce week-end. Des centaines de supporters de l'OGC Nice, proches des mouvements d'ultra-droite, qui viennent, qui cassent, qui insultent. Alors là, excusez-moi, je n'ai pas vu cette... Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu ces images? Je vous il y a assure 10 que je n'ai jours, pas vu. il y a eu 65 arrestations. Je ne l'ai pas vu. Il y a eu 7 blessés. Je n'ai rien vu. La veille de la finale de la Coupe de France, il y a une personne qui a entre la vie et la mort. Je n'ai pas vu. Et ça, comment ça rentre dans votre logiciel, ces images-là? Je vais vous dire. Je ne l'ai pas vu. Parce que les supporters de l'OGC Nice, c'est pas la horde arabo-musulmane. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas vu. Vous me surprenez. Vous n'avez pas vu cette information-là? Je ne l'ai pas vu. Je vous assure que je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas de mauvaise. Tout le monde en a parlé. Eh ben, je ne l'ai pas vu. Excusez-moi, tout le monde, ça s'est arrêté à moi. Bon. Donc lui qui joue le rôle d'amnésique sur un plateau, et sur ce même plateau, il y a encore peu de temps, lui qui te disait avoir entendu des mots qui n'existaient pas dans la bouche de Bali Bakayoko. Voilà. De quel genre de Trumpiste adepte de la post-vérité, encore invité, multicondamné, sur un plateau. Elle est belle, hein, la sphère médiatico-politique en France, mais ça fait combien de temps que ça dure? Combien de temps que cette tentative de manipulation est organisée sur différentes chaînes, et pas que sur CNews? J'entends depuis 48 heures que finalement, toutes celles et ceux qui font des grandes leçons de sécurité, qui parlent de ce qui s'est passé hier, n'ont aucun projet pour assurer la sécurité, n'ont aucun projet pour garantir la fête, et en fait, utilisent ce qui s'est passé ce week-end pour distiller une forme de haine raciste. J'ai entendu Éric Zemmour qui parlait d'immigration arabo-musulmane. Ce matin, sur votre chaîne, j'ai entendu sur BFM, un député du Rassemblement national dire « Nous voulons rendre les rues aux Français ». Mais 99% des gens qui étaient hier dans les rues de Paris ou dans les rues du pays étaient des Français. Donc ça suffit d'utiliser ce qui s'est passé hier, de ne pas pointer la responsabilité du gouvernement pour exercer une haine raciste. Moi, je suis député de Seine-Saint-Denis. Dans ma circonscription, il y a eu 2 communes où il y a eu des fan zones qui ont été mis en place, non pas par des maires insoumis, mais par des maires de droite. Des milliers de gamins et de familles sont venus. La fête s'est prolongée dans les rues et ça s'est bien passé parce que tout cela avait été planifié et organisé et que nous n'étions pas sur un schéma uniquement répressif. C'est marrant parce que une grande partie des individus qui mettent en avant des questions d'insécurité, des médias, mais aussi évidemment des politiques comme Retailleau et compagnie, des gens qui ont été déjà aux responsabilités et qui ont fait quoi? Mais j'ai envie de dire, hein, je vais me répéter, mais c'est leur fonds de commerce. À des Retailleau, au RN, aux Républicains et compagnie, des individus qui vont constamment te parler des mêmes sujets, mais qui pourtant, évidemment, ne vont rien régler sans des questions d'insécurité. Retailleau va te sortir quoi? Sans des questions d'insécurité, Sarko, à l'époque, te sortait quoi? Darmanin et compagnie, le RN, évidemment. Donc bon, le niveau de foutage de tronche, et donc tout ça est aussi organisé, enfin instrumentalisé, sur différents plateaux pour taper sur un parti politique qui n'a pas pu proposer des choses sur ce sujet, et pourtant qui est vendu comme un grand méchant dans l'histoire. Le niveau de foutage de tronche est stratosphérique. Quel est votre sentiment par rapport à une majorité de Français qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, qui estiment que l'insécurité, elle progresse, et une partie d'entre eux considèrent que la France insoumise, quelque part, n'aborde pas assez ces thèmes-là. Qu'est-ce que vous dites concrètement? Qu'est-ce que dit LFI concrètement? Non, qui les aborde et qui dit essayer de les traiter? Rappelez-vous, il y a encore peu de temps, un mec comme Retailleau à la tête d'un ministère de l'Intérieur, le mec qui t'a parlé de rétablir l'ordre. Le mec a fait quoi durant son mandat? Un mandat permis par le PS, je le rappelle. Le mec qui a passé son temps à sortir des tirades dégueulasses. Le mec qui a passé son temps à brasser du vent avant à l'odeur nauséabonde. Le mec qui s'est servi de son mandat pour faire campagne quand ce n'était pas pour régler ses comptes avec l'Algérie. Voilà de quel genre d'individu on parle, qui, avec son équipe, a déjà eu l'occasion d'être aux responsabilités et à déboîter notre pays sur tous les plans. Mais quand tu l'écoutes, c'est LFI, le grand méchant. Dites concrètement, qu'est-ce que dit LFI concrètement à une femme qui n'ose plus rentrer seule le soir chez elle, à un commerçant qui est victime de braquage ou d'insécurité, ou tout simplement à un citoyen qui se fait braquer? Moi, je leur dis que c'est absolument faux de dire que la France insoumise ne prend pas en compte cette préoccupation, qui est une préoccupation majeure. Et d'ailleurs, on a un livret de notre programme qui est exclusivement consacré à ces questions de sécurité. Et ensuite, je leur dis que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les logiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui sur ce sujet, dont j'ai essayé de faire la démonstration tout à l'heure, que de mon point de vue, elles n'avaient aucunement amélioré la situation, qu'on n'a pas un programme et des propositions alternatives sur ce sujet. Donc, pour prendre des exemples concrets, pour donner des exemples, par exemple, une femme qui aujourd'hui est menacée ou victime de violences ou de violences sexistes
ou de harcèlement dans la rue, eh ben il y a des réponses qui sont pas forcément celles que le gouvernement défend et qui à mon avis sont plus efficaces. Lesquelles ? Pour vous donner un exemple sur toutes les questions liées au sexisme par exemple, il y a toute une question de prévention qui est indispensable. Il y a une question de formation dans les administrations publiques parce que vous savez très bien qu'une femme par exemple qui est victime de violences sexistes aujourd'hui, eh ben, un de ses problèmes, c'est que au moment de sa plainte ou au moment de la procédure judiciaire, bah, ça va pas jusqu'à son terme et que sa situation n'est pas reconnue comme telle, que parfois sa plainte n'est pas prise au sérieux. Voilà, vous avez donné 3 exemples, je pourrais en donner plein d'autres, mais il y a une logique qui est à l'œuvre aujourd'hui, qui est une logique du spectaculaire, de la communication. Regardez, sur la question du trafic de drogue, moi je suis député de Marseille, dès que vous avez un ministre de l'Intérieur qui est nommé, son premier déplacement aujourd'hui, maintenant c'est devenu l'usage, c'est d'aller à Marseille. Vous savez ce qu'il fait ? Il va dans un quartier avec des CRS. Ce jour-là, évidemment, le point de deal, il est pas là parce que les gens ils sont pas fous, quoi. Ils voient les CRS et le ministre arriver, ils partent. Et puis, quand le ministre est parti avec les caméras, le lendemain, le point de deal, il revient. Et qu'est-ce qu'on a fait améliorer ? Rien. Par contre, on a fait de la communication. Eh ben, moi, j'ai une autre proposition sur ce sujet. Investir et mettre le paquet sur la police judiciaire, remonter les réseaux, remonter les filières, aller s'attaquer aux gros bonnets plutôt que d'aller chasser les petits. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui ramènent leur science sur des questions d'insécurité ont fait de notre pays un Eldorado pour les pires prédateurs. Concernant les femmes, concernant les gosses. Et sur la question du trafic, pareil, j'ai envie de dire que c'est leur fonds de commerce. Donc, des individus qui n'ont rien à régler et toujours la réponse. Comme seule solution à tout, la répression. Et on voit où ça amène. Voilà, donc l'histoire se répète et il sera bon de tirer leçon de tout ça à l'approche d'élections et faire dégager ceux qui ont saboté notre pays sur beaucoup de points, beaucoup trop de points.